Zoul, salam, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour parler et pour analyser cette conférence de presse, cette première conférence de presse de Vladimir Petkovic, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Il n'y a pas eu vraiment de révélation exceptionnelle, il n'y a pas eu de déclaration choc, mais il y a eu quand même certaines choses qui peuvent être bénéfiques ou positives pour l'équipe nationale à l'avenir, et il y aura toujours des doutes. Hein, il y aura toujours des doutes et je pense qu'il y aura d'autres doutes qui se sont installés quand on va parler de Petkovic sur cette conférence de presse. Donc évidemment, on va essayer d'analyser ça et de faire ça voilà, rapidement. Voilà. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On va commencer par la première chose qui pour moi, on va en parler. Voilà, ça sera la première chose que je voulais dire. C'est évidemment, on change pas une équipe qui gagne. Voilà. Le niveau de la presse algérienne est assez catastrophique, et tellement catastrophique que dans une conférence de presse qui de 1 heure, où normalement tout le monde peut poser beaucoup de questions. Voilà, un journaliste peut poser une question, mais tu peux vite faire le tour et poser une deuxième question. Il y a particulièrement 5 à 6 journalistes qui ont posé la même question sur un joueur. Ils posent la même question, mais en changeant la façon avec laquelle ils la posent, mais le fond de la question c'est la même. Et personne, je dis bien personne, et c'est là où on voit pourquoi le football algérien n'avance pas et pourquoi la presse algérienne est assez médiocre. C'est que personne de tous ces journalistes qui étaient présents là n'a pu poser une question sur le système de jeu, sur comment on va jouer Petkovic, quel système préfère-t-il? Est-ce qu'il va garder son système à Taroua défenseur? Il va jouer avec Taroua défenseur, Taroua 5-2, Taroua 4-Taroua, Taroua 4-2. Voilà, comment il va jouer? C'est ça la question. Et personne n'a pu poser cette question. C'est là où tu vois que le niveau est assez médiocre de la part de ces journalistes. Et après, on va revenir et parler un petit peu de Petkovic, mais c'est des gens qui critiquent et que ils ont pas d'ingéniosité, ils ont pas d'idée derrière la tête, d'avoir du culot de poser les vraies questions. On l'a vu avec Jamal Belmadi. À un certain moment, ils avaient peur de Belmadi, ils avaient peur de lui poser des questions. Et je pense que Belmadi avait vraiment raison. Parce que quand tu es journaliste, au moment où tu poses des questions, tu peux être quelqu'un qui soit critique, qui va au bout des choses, comme tu peux être quelqu'un de méchant, on peut comprendre, ça c'est juste. Mais dire que tu as devant toi un sélectionneur, et c'est un sélectionneur d'une équipe de football, et normalement, une équipe de football, ça se joue sur le terrain. Donc, il y a un système, il y a de la tactique, il y a de la stratégie. Et tu n'arrives pas à trouver une question liée à ce sujet-là. Pour moi, ce genre de personnes, il faut les amener, je sais pas, voilà, dans une émission de cuisine ou voilà, une émission de musique, voilà. Voilà, ben pour le football, ils sont inadaptés au football, voilà. Après, pour parler de Petkovic, c'est la première chose qui est en relation justement avec la presse et en relation avec tout ça, c'est Petkovic s'exprime en italien. On a vu ça, cette façon de s'exprimer en italien avec une traductrice en français, avec le responsable de la communication et de la FAF à côté. Donc, on attendait, il y a beaucoup de gens qui attendaient que Petkovic s'exprimera en français, alors que pour ceux qui le suivent, il s'exprime en italien. Il a beaucoup vécu en Italie. Il s'exprime même quand il était avec Bordeaux, il s'exprimait beaucoup en italien. Pour moi, on va prendre les deux côtés. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Je pense, lui-même l'a déclaré. Quand tu as des joueurs qui jouent en Allemagne, qui jouent en Italie, qui jouent en Angleterre, qui jouent en France, qui jouent en Espagne, voilà, Ben Sebaini, Ben Nasser, tous ces joueurs-là, ils jouent dans tous les championnats du monde. Et donc, la différence de langue, maintenant, dans le football, tu as des vestiaires, il y a des gens qui parlent espagnol, italien, français, allemand, portugais, mais ça joue et ça produit du beau football et ça gagne des titres. Donc, le football, c'est une langue universelle qui relie justement tout ça, et les consignes vont être comprises par rapport à les adjoints, par rapport au travail qui sera fait en sélection. Donc, oui, là, je suis d'accord avec lui que oui, ça serait pas véritablement un problème. Mais ça peut l'être. Voilà, ce que je veux dire, c'est que possiblement dans le football, normalement, quand tu es compétent, ça va fonctionner. Voilà, même s'il faut
pour que ça soit beaucoup plus percutant, il faut justement apprendre la langue dans le pays où tu exerces. Et c'est ça qu'on a vu par exemple avec des entraîneurs comme Mourinho. Quand il passe dans un pays, il apprend directement la langue pour justement être capable de gérer tout ça. On l'a vu avec Guardiola. Quand il arrive au Bayern, la première chose qu'il fait, il apprend l'allemand. Donc, Petkovic ne va pas apprendre le français. Il parle le français. Mais c'est un français qui n'est pas, voilà, qui n'est pas, il est perfectible son français. Mais pour communiquer avec quelqu'un, et s'exprimer avec lui de façon assez claire et assez nette, voilà, en tête à tête, ça va se faire. Pour dire que c'est un véritable problème, que c'est ça le problème, puisqu'il parle pas français, donc, non, je pense pas. Belmadi, quand il est arrivé, il parlait pas arabe. Il parlait français, Jamal Belmadi. C'est une bonne chose. Il a appris l'arabe, Jamal Belmadi. Est-ce que ça lui a servi? Il parle après Belmadi, après la CAN, après la CAN 2019, une année après, il parlait qu'arabe. Il voulait parler véritablement arabe en conférence de presse. Il parlait tout le temps arabe dans toutes les conférences de presse. Il parlait. Est-ce que ça lui a servi? Non, parce que ce qui va te servir, c'est le plan de jeu que tu vas mettre. C'est comment tu vas mettre en disposition tes joueurs. Et c'est là où on va attendre Petkovic. C'est pas ce qu'il parle français, ce qu'il parle allemand, ce qu'il parle italien, ce qu'il parle espagnol. Non, c'est ça. On s'en fout de ça. Est-ce qu'il va être capable de faire bien jouer ces joueurs-là? Et ça, c'est autre chose. Et dans la deuxième chose, dans l'objectif de Petkovic, il a parlé un petit peu de commencer à 2-0, de repartir de 0, de reformer une équipe, mais son objectif à court terme, et je pense que c'est très important, c'est de créer un groupe compact et s'appuyer sur le groupe et pas sur les individualités. Et c'est ça qu'on disait avec Jamal Belmadi en 2019. Pourquoi Jamal a réussi? Parce qu'il s'appuyait sur un collectif, pas d'individualité. On l'a vu, il y a des joueurs, tu t'appelles Slimani, tu restes sur le banc, alors que Slimani était jeune, il restait sur le banc, il pouvait te sortir n'importe qui, il a lancé des joueurs qui étaient méconnus, avec Ben Nassar, avec tout, voilà. Et s'appuyer sur un groupe, sur un collectif, que même si tu changes les individualités, tu mets d'autres joueurs, ça marche, ça fonctionne, ça claque, ça marque, et ça gagne, et ça a gagné la CAN. Mais après, on a vu que il a changé tout son système pour des individualités. Il faisait jouer Slimani tout le temps. Donc, repartir de 0, ça veut pas dire reconstruire tout, mais ça veut dire repartir aux fondamentaux et aux bases du football. Et parmi ces bases, c'est le collectif passe avant les individualités. Les individualités doivent être au service du collectif et ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas le collectif qui va être au service des individualités. Même Messi joue pour le collectif. Hein, voilà, que tu sois qui que ce soit, il doit être au service du collectif. On parlait un petit peu des joueurs historiques qui ont fait le football. Oui, le collectif les a aidés, mais ils ont aidé le collectif. Il y a une compatibilité qui s'est créée. Et c'est ça qu'a perdu l'équipe nationale. On voit 11 joueurs, chacun joue sa partition tout seul. Il n'y a pas un groupe compact et solide. Ça, c'est la deuxième chose qui est pour moi très importante dans la conférence de presse de Petkovic. Mais la troisième, qui est pour moi la plus importante, c'est une question sur la fin du cycle. Voilà, la fin du cycle avec des joueurs qui sont finis, qui sont cuits, qui vont peut-être qu'ils vont plus revenir en équipe nationale. Est-ce que il va s'appuyer sur eux une nouvelle fois? On parlait de Slimani, de Bounjah, de beaucoup de joueurs, hein. Il y a beaucoup de joueurs, de Firouli, Smahrez. Je pense que la réponse de Petkovic était très bonne. Voilà. Il va pas dire non, j'en ai pas besoin. Il peut pas dire ça. Il peut pas dire oui, il y aura certains qui vont pas venir, il y en a certains qui vont venir. Non. Il a dit la meilleure chose à faire. C'est celui qui est en forme, il va venir. Il va être convoqué. Celui qui est bon au club, qui est performant, il va venir, il va être convoqué. Mais celui qui va jouer, c'est les meilleurs. On va faire jouer les meilleurs. Voilà, il n'y a pas de 100 matchs avec l'équipe nationale que tu vas jouer, il n'y a pas de X et Y, non. Celui qui est performant en club va être convoqué. Ça, c'est la première. Et deuxièmement, celui qui est meilleur au moment T, c'est lui qui joue. Ça ne veut pas dire que tu as gagné la CAN en 2020, 2019, que tu vas être titulaire en 2024. Non, 2024, il y a peut-être un jeune qui est beaucoup plus performant que toi. C'est lui qui doit jouer. Donc, recréer cette alchimie, recréer cet esprit de compétition,
C'est la première tâche que doit faire Vladimir Petkovic. Et donc, si on prend ceci, il y en a certains qui vont, oui, qui vont véritablement être beaucoup moins compétitifs parce que c'est des joueurs qui sont vieillissants, comme on parlait de Slimani, peut-être Mahrez, qui jouent dans un championnat. Pour moi, le championnat d'Arabie Saoudite n'est pas vraiment une fin de carrière en soi pour beaucoup, oui, parce qu'il remporte de l'argent, voilà. Mais il peut être compétitif. Mais si tu étais dans les deux clubs saoudiens les plus puissants, les trois, on va dire Nasr, le Hilal, l'Ittihad. Mais si tu joues, voilà, Ahli comme Mahrez, Shabab, voilà, tu joues pour rien parce que tu gagnes rien. Et t'es pas, voilà, tu peux pas rivaliser réellement avec une équipe comme le Hilal. Quand tu vois Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, elle n'arrive même pas à rivaliser avec le Hilal, ça te prouve que voilà, c'est forcé. Donc pour moi, c'est un championnat pour être encore performant, il faut jouer dans ces deux clubs-là parce que c'est des clubs qui peuvent jouer peut-être pour le titre, mais aussi pour jouer pour notre compétition. Mais pour les autres, on a une nouvelle génération qui vient, des joueurs qui explosent à gauche, à droite, et ça, c'est une bénédiction. La nouvelle génération, elle est là, elle est déjà présente, et on va reparler de tous ces joueurs-là qui peuvent mériter leur place. Et pour finir, je voulais finir avec ça, c'est le cas de Yassine Adli. J'en ai parlé quand j'ai parlé de Petkovic il y a quelque temps. C'est un nom qui a circulé depuis plusieurs mois, depuis plusieurs temps. C'est un nom qui a circulé depuis assez longtemps. Yassine Adli, est-ce qu'il va venir? Petkovic a bien sûr déclaré une petite flamme, pas une grande flamme, pas dire oui, je veux qu'il vienne, mais j'ai de bonnes relations avec lui, je le connais très bien. Même Adli, on a parlé de Petkovic et a loué un petit peu ses capacités et ses compétences. Pour moi, faire un feuilleton Adli alors que le joueur n'a pas déclaré unanimement qu'il veut jouer pour l'équipe nationale, ce qu'ont fait d'autres, comme Bouhanani, comme Gouiri, comme il y a beaucoup de joueurs qui ont déclaré vouloir jouer avec l'équipe nationale sans passer par d'autres chemins. Là, Adli, on dirait qu'il a le cul entre deux chaises. Il veut jouer avec la France, mais il veut jouer aussi avec l'Algérie. On est encore dans le plan B. Je pense que finir... oui, jouer avec l'équipe de France pour Adli, ça serait peut-être beaucoup plus, voilà, on va dire, c'est beaucoup plus alléchant pour lui. Parce que il jouera l'Euro, mais il jouera pas. Est-ce que Adli, maintenant, on le prend, hein, voilà, on dit, est-ce qu'il est top 4, top 5 milieu en équipe de France? Ben non. Ben non, il est très très loin. Il est très très loin derrière les Chouamini, derrière les Rabiot. Voilà, il est très très loin. Il a pas, même derrière des joueurs comme Vertout, il est derrière. Voilà. Je veux pas dire qu'il a pas le niveau. Non, c'est pas ça. Mais moi, je me rappelle de beaucoup de joueurs qui n'ont pas été, qui ont voulu choisir l'équipe de France par rapport à l'équipe d'Algérie. Et on les a vus finir leur carrière d'une manière assez très très moyenne, ne jamais jouer même avec l'équipe de France. Donc pour moi, un joueur qui n'annonce pas directement qu'il veut, parce que maintenant, à une époque où l'Algérie ça nous faisait vraiment mal, on se qualifiait rarement pour la Coupe du Monde. On se qualifiait rarement pour la Coupe du Monde. En 2018, on n'y est pas allé. En 2022, on n'y est pas allé. Voilà. En 2010, en 2014, oui, mais en 2006, on n'y est pas. En 2002, on n'y est pas. Voilà, il faut revenir même en 80 pour aller en Coupe du Monde. Mais maintenant, avec la nouvelle formule de la Coupe du Monde, il y a 10 équipes africaines qui se qualifient. Il y a le premier, le deuxième. Tout le monde peut jouer à la Coupe du Monde. Et avec l'effectif qu'on a, on va jouer certainement la Coupe du Monde. Donc, à une époque où on se qualifie beaucoup moins à la Coupe du Monde, des joueurs pouvaient choisir la France comme des Espagnols. Il y a beaucoup d'Espagnols, Marocains, Espagnols choisissaient l'Espagne. Là, on voit beaucoup plus des joueurs qui choisissent le Maroc, qui choisissent l'Algérie, qui choisissent la Tunisie. Parce que c'est devenu beaucoup plus facile. Même le Cameroun, il y a voilà, Mbappé, ouais, tous les joueurs français, ils ont des origines africaines. Mais voilà, donc je pense que maintenant, si tu as un choix à faire, il faut qu'il soit clair. Il faut que tu le déclares. Tu dis, non, moi je veux jouer avec l'Algérie. Tu le déclares. Pour moi, un joueur qui ne le fait pas, un joueur qui joue sur l'ambiguïté
et qui attend le train d'une autre sélection, il doit pas être, voilà, il doit pas être mis en avant et on parle que de lui, non. Non, non, non. Celui qui veut l'Algérie, c'est pas l'Algérie, il faut avoir du cœur. Voilà, c'est pas une sélection que pour uniquement faire ceci, faire cela. Donc pour moi, et en parlant de niveau, Adli joue voilà, en parlant de niveau, celui qui doit crever l'écran, pour moi, c'est un joueur comme Amoura, il marque tout le temps, il est l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Voilà, Adli, dans l'un des pires Milan de la saison, qui joue absolument rien du tout, l'Inter est presque à 15 points, 16 points de 2. Bon, sur quelle base ça doit être la priorité de l'équipe nationale? Sur quelle base? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Je pense pas que ça soit être la priorité. Voilà. Si demain, Adli dit oui, je veux jouer avec l'équipe nationale, oui, on va faire le pas et on va le faire venir. Mais voilà. Mais ça, c'est journalistique, c'est tout le temps, on s'appuie sur un joueur, on essaie tout le temps de faire ceci. Non, il faut à un certain moment faire passer le disque et changer de disque et aller vers l'intérêt de l'équipe nationale. J'ai pas voulu parler de certaines personnes. Par exemple, le cas de Mounès qui s'est blessé, on disait qu'il voulait pas venir parce qu'il était pas en accord avec Sadi. Et tu entends de certains youtubeurs, certaines personnes, certains journalistes dire qu'on est content qu'il vient pas. On espère qu'il y a beaucoup d'autres qui vont pas venir, qui vont. C'est malheureux, c'est malheureux de voir des gens, tout ça parce que Belmadi est parti. Oui, Belmadi est parti, partira un jour. Et l'équipe nationale va avancer, voilà. Voilà, c'est des gens qui soutiennent des personnes, qui soutiennent pas d'équipe nationale. C'est des gens voilà, qui n'ont pas souffert avec l'équipe nationale comme on a beaucoup souffert avec cette équipe. Elle nous a beaucoup fait souffrir, mais elle nous a beaucoup fait rêver. Donc, allez dire non. On espère que cette personne ne vient pas et que l'autre ne vient pas parce que Sadi c'est un méchant, Sadi il a fait ça. Non, non. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. En tous les cas, c'était l'analyse un petit peu globale des principaux points de la conférence de presse de Vladimir Petkovic. Maintenant, ce qui va nous intéresser de voir un petit peu ce qu'il va dire, son adjoint, qui sera son adjointe, son staff, et bien sûr se plonger dans la première liste qui va faire Vladimir Petkovic, puisque bientôt on aura des matchs amicaux qui vont se faire, et la qualif aussi pour la Coupe d'Afrique, qui est l'objectif primaire de Vladimir Petkovic. En tous les cas, prenez soin de vous, la paix sur vous, on se retrouve très très bientôt pour les débriefs Champions League et tout.